Shalom, shalom, chers affranchis, et shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis Maman Lucie Louemba et nous sommes arrivés à notre temps d'édification. Et ce jour, le Saint-Esprit a fait monter dans mon cœur un thème intitulé Pourquoi devons-nous aussi prier en groupe? Bien-aimés, ce jour, nous allons voir l'importance de se rassembler avec le peuple de Dieu, avec les bien-aimés pour prier en groupe. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous te disons merci, éternel Dieu, pour ces moments. Nous te disons merci pour ta parole de ce jour. Seigneur, il est écrit que dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel. Il envoyait sa parole et les guérit. Seigneur, merci pour ta parole qui nous guérit ce jour. Seigneur, merci pour ta parole, éternel des amours, Dieu qui nous éclaire. Car il est écrit, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Cher Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence, enseigne-nous. Parle-nous. Fais-nous du bien. Dès qu'éternel des amis, que la gloire te revienne et que le sang de Jésus nous couvre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que nous sommes arrivés à notre temps d'édification et le thème que le Seigneur a permis que nous puissions nous partager ce jour est intitulé « Pourquoi devons-nous aussi prier en groupe ?» Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 18, le verset 19. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Bien-aimés, dans notre thème, nous avons dit pourquoi devons-nous aussi prier en groupe. Pourquoi nous avons mis le mot aussi? C'est parce que la prière peut se faire seul avec Dieu. D'abord, la définition de la prière, c'est un échange, c'est une conversation avec le Seigneur. C'est une conversation entre un enfant et son père. Mais il y a aussi la prière faite avec des bien-aimés. Et pourquoi est-ce que la prière en groupe est également importante comme une prière individuelle ou solitaire? Alléluia. Bien-aimés, nous savons que si nous prions, c'est pour solliciter des grâces auprès de notre Père. C'est pour adorer le Seigneur, pour remercier, pour demander pardon, etc. Nous prions également pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la prière en groupe. Bien aimé, nous devons remarquer qu'avec l'ère actuelle, c'est-à-dire l'ère de la technologie très avancée, de plus en plus nous développons des habitudes de solitude, d'éloignement, de désaccord, de désunion, d'égoïsme. On a beaucoup plus tendance à se désolidariser, on a beaucoup plus tendance à se désolidariser des autres, tout faire seul. C'est vrai, Dieu entend des prières et il nous exauce quand nous prions seuls. Bien-aimé, quand on prie seul, le Seigneur exauce, le Seigneur nous entend. C'est une très bonne chose. D'ailleurs, dans la Bible, nous avons vu Anne qui pria seule et Dieu l'exauça. Isaac avait prié seul pour sa femme, Rebecca, et Dieu l'avait écouté. Dieu l'avait exaucé et lui avait donné Isaac. Dans la Bible, il y a plein d'exemples de personnes qui ont prié seul à seul avec Dieu et le Seigneur les a exaucés. C'est une très bonne chose. Cependant, il y a aussi des situations où prier en groupe est très recommandé. Quand tu as prié seul et que ça ne va pas, il se pourrait que le Seigneur voudrait que tu t'associes avec les autres chrétiens, que tu élèves la voix avec les autres pour ta situation, que tu te fasses accompagner ou appuyer dans la prière pour ton cas. Bien-aimé, prier avec des bien-aimés, se faire appuyer, porter les fardeaux les uns et les autres, élever la voix ensemble avec des bien-aimés pour des situations,
pour des difficultés, pour nos problèmes, pour parler à notre Dieu est aussi capital que la prière seule. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que la prière en groupe est-elle importante? Je reviens encore, j'insiste que la prière seule a aussi une efficacité, a aussi un impact. Mais ce jour, nous voulons décortiquer les raisons pour lesquelles nous devons prier aussi en groupe. Nous devons décortiquer ce soir et voir pourquoi prier en groupe est-il important. Premièrement, pourquoi la prière en groupe est-elle importante? Parce que dans Matthieu 18, le verset 19 que nous avons lu plus haut, Jésus-Christ est en train de nous dire, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia, bien-aimé. Tu as prié pour une situation, par exemple pour l'enfantement pendant des années. Certainement que tu as prié pour chercher le travail. Mais il arrive que l'on puisse aussi se faire assister, se faire appuyer dans la prière. Il arrive aussi que l'on s'accorde avec une tierce personne, que l'on s'accorde avec un frère, que l'on s'accorde avec une sœur, afin que l'on élève la voix ensemble pour ce sujet, afin que cela nous soit accordé. Alléluia, bien-aimé. Je me souviens d'une sœur avec qui l'on priait, qui avait beaucoup prié, longtemps prié pour obtenir un visa et afin d'aller dans un pays étranger. Mais elle n'avait pas eu gain de cause pendant plusieurs années. Elle décida de se rassembler avec les sœurs, avec moi, avec une autre sœur, nous étions à 3, et nous avons décidé de l'appuyer dans la prière. Nous avons décidé, nous sommes accordés sur la terre pour demander le visa à Dieu. Alléluia, bien-aimé. Alors nous avons pris 2 jours de prière avant qu'elle se rende à l'ambassade. Et nous avons intercédé, prié pendant que nous étions en train de prier. Nous avons vu en songe, dans une vision, un gros château d'eau, une sorte de château d'eau très grand, très élevé, qui s'est écroulé. Et à la fin de notre prière, quand la sœur s'est présentée à l'ambassade, elle avait obtenu son visa. Mais avant qu'elle ne voyage, dans la parcelle où la sœur a grandi, il y a un grand baobab qui s'est écroulé également. Donc, ce que nous avions vu dans la prière, c'était ce baobab-là qui s'est écroulé. Mais parmi nous, il y avait une sœur qui avait un don et elle a interprété ce songe-là, cette vision. Et dans cette vision, le Saint-Esprit lui disait que le baobab qui était tombé là, dans ce baobab-là, était enfoui des bénédictions de tous les enfants qui ont grandi dans cette parcelle. C'est sous ce baobab-là qui était caché les voyages de tous ces enfants-là. À partir du moment où le baobab s'est écroulé et la sœur a pu voyager en toute quiétude. Alléluia, bien-aimé. C'est pour dire que parfois nous avons besoin d'un soutien. Parfois nous avons besoin. Parfois c'est très important que nous puissions nous accorder avec des bien-aimés pour élever la voix et demander une chose quelconque afin que cela nous soit accordé. Alléluia. Bien-aimé, l'accord est très puissante. L'accord a une grande puissance. Là où deux personnes sont d'accord de faire quelque chose en commun, cela crée toujours une grande force. Alléluia. Donc, quand deux personnes élèvent la voix d'un commun accord, la Bible dit, cela leur sera accordé. Donc, dans un groupe de prière, demander que le groupe élève la voix pour ta situation n'est pas une mauvaise chose. Quand nous nous rassemblons, il arrive que l'on puisse demander au bien-aimé, prier pour moi, comme l'a fait maman la toute dernière fois. Maman est malade, elle a interpellé le groupe, élever la voix ensemble et prier pour ma situation. La Bible dit, cela nous sera accordé par notre Père qui est dans les cieux. Deuxièmement, pourquoi vouloir prier en groupe? Pourquoi la prière de groupe est-elle importante? Pour bénéficier des grâces des uns et des autres. 1 Corinthiens 12, 7, il est écrit, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Au verset 8, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit,
à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Bien-aimés, c'est pendant les réunions de prière que nous bénéficions des dons des uns et des autres. Nous bénéficions des dons. La Bible dit, si nous l'avions lu, 1 Corinthiens 12, 7, que à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune, pour l'utilité de tout le monde. Dieu a mis en chacun de nous des grâces. Dieu a mis en chacun de nous des dons différents pour l'utilité de la communauté. Alors, quand nous rassemblons, nous bénéficions des dons des uns et des autres, comme pendant la prière que nous avons faite pour la soeur qui devait voyager, et nous avons bénéficié du don que le Seigneur avait mis dans la vie de cette soeur qui nous a dit, bon, voilà, ce qui a bloqué les bénédictions de la soeur, c'est parce que c'était enfoui dans ce baobab. Seule, pendant toutes ces années, la soeur n'a pas pu obtenir cette révélation. Alléluia. Maintenant, je me dis ceci. La Bible dit qu'à chacun de nous, à un autre, on a donné la foi, à un autre, on a donné le discernement des esprits, à un autre, on a donné la prophétie, à un autre, on a donné la diversité des langues. Maintenant, la question que je nous pose est celle-ci. Mais si tu as l'habitude de t'éloigner des autres chrétiens et de ne prier que seul chez toi, comment bénéficieras-tu des grâces placées dans la vie des autres membres de l'Église ou des autres membres du groupe? Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, la technologie a permis qu'il y ait des églises en ligne, des groupes d'intercession en ligne, des réunions virtuelles pour faciliter les retrouvailles des frères pour l'œuvre de Dieu. Mais même là aussi, c'est-à-dire malgré toutes ces réunions virtuelles, malgré aussi ces églises en ligne, malgré ces prières en ligne, combien sommes-nous, bien-aimés, à honorer fidèlement ces rencontres? Nous ne nous intéressons pas à s'associer avec les autres pour des réunions de prière. Nous manifestons peu d'intérêt, même à nous connecter pour participer à ces activités. On manifeste peu d'intérêt. Nous oublions qu'il y a une force quand les bien-aimés, quand les chrétiens se retrouvent, il y a une force. Et nous bénéficions, comme nous l'avons dit, des talents que le Seigneur a placés dans chacun de nous. Bien-aimés, même les réunions en présentiel, c'est-à-dire les réunions physiques, là encore, la situation est très chaotique. Combien sommes-nous aujourd'hui à vouloir nous rassembler, à vouloir allumer le feu en groupe? Bien-aimés, cela est très, 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 très important. 1 Corinthiens 12, 14 dit, nous sommes plusieurs membres, mais un seul corps. Le corps est formé de plusieurs membres. Nous sommes le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 21, la Bible dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. À l'exemple du corps humain, bien-aimé, la tête a besoin des pieds pour que tout le corps se déplace. La bouche a besoin de l'œil pour voir ce qu'il veut manger. Si nous sommes le corps de Christ, cela veut dire qu'en Jésus, si je suis l'œil, toi tu es l'oreille. Si lui, il est le nez, le frère là-bas, c'est la bouche. Et si lui, il est la bouche, il y a une autre personne, c'est le bras. Et si lui, celui-là est le bras, une autre personne, c'est les pieds. Nous sommes le corps de Christ. Et ce corps est constitué des membres que nous sommes. Et nous ne pouvons jamais dire, voilà, je n'ai pas besoin de X. Comme l'œil ne peut dire aux mains que je n'ai pas besoin de toi. Ou la bouche dire à l'œil que je n'ai pas besoin de toi. Parce que la bouche voudrait peut-être manger quelque chose. Mais la bouche aimerait avoir besoin de l'œil pour que l'œil regarde d'abord ce qui va rentrer dans sa bouche. Et après avoir acquiescé, après avoir confirmé, après avoir approuvé, il a aussi besoin de la main afin que la main attrape, la chose à manger et la porte à la bouche. Alléluia. Cela a été fait ainsi pour que personne ne dise « je n'ai pas besoin de toi ». Le Seigneur a établi les choses ainsi. C'est pour que nous soyons complémentaires. Pour que nous soyons complémentaires.
pour que nous sachions que j'ai besoin de X. Si tu as le don d'interprétation des langues, j'ai le don de guérison. Si j'ai le don de guérison, un autre a le discernement des esprits. Comment pourrais-je bénéficier de la grâce des autres si je suis solitaire? Si j'évite tout le monde, si je vis une vie chrétienne où me rapprocher des autres, je dis non, 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 parce que cela est ceci, parce que lui, là, il est comme cela, et nous allons jusque même parfois accuser les autres de sorciers. Et voilà pourquoi nous asséchons. Mais Dieu a fait de nous des êtres complémentaires. Dieu a fait de nous des hommes complémentaires. Bien aimé, c'est vraiment impossible à une seule personne d'avoir tous les dons que nous avons énumérés dans 1 Corinthiens 12. Pour que nous ayons besoin des uns et des autres. Quelqu'un, une seule personne ne peut avoir tous les talents, tous les dons là. Non, c'est impossible. La Bible dit, ces dons nous sont octroyés pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi que Dieu les a donnés, Dieu me les a donnés, mais Dieu les a distribués comme ça pour l'utilité, pour en bénéficier, pour les besoins de l'Église. Nous devons le savoir. Et c'est très important que nous puissions nous rassembler pour bénéficier des dons que le Seigneur a placés dans chacun de nous. Troisièmement, pourquoi prier en groupe est-il important? Prier en groupe est important, c'est parce qu'en groupe, nous sommes plus endurants, nous sommes plus résistants. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc 9, 28. Il est écrit, Jésus prit avec lui 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Bien-aimé, Jésus-Christ, nous le savons, était 100% Dieu et 100% homme. Lui qui était Dieu, pour aller prier, la Bible dit qu'il a pris 3 de ses disciples pour aller prier. Bien-aimé, cela a révolutionné ma compréhension. Alors Jésus a eu besoin de prendre 3 disciples, 3 apôtres pour aller, la Bible dit, pour aller prier. Les passages de la Bible nous parlent, nous le savons, que Jésus-Christ priait seul toute la nuit. Il se levait de bon matin pour aller prier. Il y a plusieurs passages de la Bible qui nous le disent, qui nous parlent de la vie de prière de Jésus. Mais nous voyons que très souvent, Jésus-Christ se retirait seul. Mais ici, dans ce passage que nous venons de lire là, Jésus-Christ, sachant que son heure de crucifixion était proche, Jésus-Christ, sachant que il rentrait dans un moment d'angoisse, de tristesse, de difficulté, de forte difficulté, il a ressenti le besoin de se faire accompagner dans la prière. Il a eu besoin de l'assistance de ses disciples. Bien-aimé, combien de fois, toi et moi, c'est lui qui était Dieu, il a eu besoin des disciples. Nous allons le lire dans Matthieu 26, le verset 36. Il est écrit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Alléluia, bien-aimé. Jésus dit, restez ici et veillez avec moi. Mais combien sommes-nous quand nous sommes accablés par les problèmes, quand nous sommes dans la vallée, quand nous sommes en train de broyer le noir. Combien sommes-nous pour dire, bien-aimé, veille avec moi. Bien-aimé, viens, on s'accorde sur ce sujet, que nous puissions être d'accord, de commun accord, et lever la voix pour ce sujet-là. C'est très important. Alors, le verset 40, il est écrit, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Jésus avait besoin de gens qui pourront veiller avec lui. Bien aimé, nous savons que Jésus-Christ est notre modèle, notre exemple. Et sur ce point aussi, nous devons copier l'exemple de Jésus qui, dans des moments de souffrance, dans des moments de difficulté, a eu besoin que l'on puisse l'assister. Ces passages nous montrent combien Jésus, sentant la mort approcher, il était angoissé. Alléluia, bien-aimé. Mais toi et moi,
Que faisons-nous? Nous disons, je vais jeûner 7 jours, je vais jeûner 40 jours, je vais jeûner 21 jours de prière, je vais faire 40 jours de prière. Ce n'est pas mauvais, mes bien-aimés. Mais souvent, dans l'angoisse, faisons-nous aider. Dans la tristesse, faisons-nous entourer. Cherchons la compagnie des bien-aimés matures pour nous appuyer dans la prière. Bien-aimés, même les hommes de Dieu élevés, des hommes de Dieu oints, ont besoin des gens pour prier pour eux. Il y en a même aussi qui ont des compagnons de prière. Parce qu'ensemble, ils savent qu'ensemble, on est fort. Ensemble, on veille mieux. Regardez le verset 32 de Luc 9. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Il est écrit, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. La Bible dit que ils étaient appesantis par le sommeil. Ils avaient des paupières lourdes. Ils étaient fatigués. Ils avaient vraiment sommeil, mais ils s'étaient tenus éveillés. Bien aimé, cela montre combien nous sommes forts malgré la fatigue de la journée, même quand nous sommes dans nos veillées de prière, dans nos réunions de prière, malgré notre état d'esprit, à cause de la présence des bien-aimés, nous nous tenons éveillés. Voilà pourquoi j'ai dit que ce point, prier ensemble, c'est important parce que on est plus endurant, on est plus résistant. Alléluia. Bien-aimés, à cette heure de la nuit, si Pierre ou Jean ou Jacques étaient seuls, se seraient-ils tenus éveillés à partir du moment où leurs yeux étaient appesantis? Nous remarquons que quand nous avons des yeux appesantis comme Pierre, Jacques et Jean dans nos maisons pour nos prières, tu t'étais endormi. Parfois, on est surpris de constater qu'on a dormi même pendant 3 heures du temps. Pourquoi? Parce qu'on est solitaire. Mais ensemble, nous sommes forts. Quatrièmement, pourquoi la prière de groupe est-elle importante? Elle est-elle aussi importante? Parce que, selon Matthieu 18, 20, il est écrit, « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Quand tout va mal, reste avec les enfants de Dieu, bien-aimés. Cela crée une couverture de sécurité. Cela crée une sécurité spirituelle. Pendant des moments sombres de nos vies, ne nous désolidarisons pas de nos églises. Et j'ai ma fille, quand ça ne va pas, quand tu ne la vois plus à l'église, elle dit, j'avais trop de problèmes, j'avais trop de... Donc pour elle, quand elle a trop de problèmes, trop de tracasseries, il vaut mieux rester seule. Il vaut mieux s'éloigner. Bien aimé, non. C'est une ruse du diable. C'est une stratégie du diable. C'est la stratégie du diable pour nous extraire du troupeau de Dieu, pour nous éloigner et nous achever. Nous devons plutôt faire le contraire. Rechercher la compagnie des enfants de Dieu quand tout va mal. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent à son nom, Dieu est là. Cinquièmement, pourquoi devons-nous prier ensemble? Pourquoi devons-nous nous intéresser à la prière de groupe? Parce que Dieu nous recommande de porter les fardeaux des uns et des autres, bien-aimés. Galates 6, 2 dit, portez les fardeaux les uns et les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ne laissons pas nos épaules s'écraser sous le poids de nos tracasseries. Quand nous traversons les moments difficiles, il est aussi important de partager nos fardeaux aux bien-aimés matures, capables de les porter avec nous. Et cela demande le discernement. Bien-aimé, j'ai dit, ce n'est pas mauvais de se confier aux bien-aimés matures. Pourquoi nous disons matures? Parce que, prenons l'exemple de Jésus. Jésus avait 12 disciples. Mais la Bible, ce que nous avons lu ici, la Bible nous dit qu'il a pris 3 disciples. Il n'a pas pris les 12. Il n'a pas pris tout le monde, mais il a pris seulement 3 disciples. Donc, quand nous sommes en difficulté, confions-nous à des personnes qui peuvent porter avec nous nos fardeaux. On ne dit pas que prier seul est mauvais, mais il y a des moments importants où l'on devait être seul avec Dieu. Ici, nous parlons seulement de la prière en groupe. Bien-aimés, pourquoi prier ensemble? Sixièmement, c'est pour allumer le feu. Acte 4, 31, il est écrit, je lis au nom de Jésus,
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Bien-aimés, nous pouvons aussi allumer le feu seul dans la prière. Mais qu'est-ce qu'un feu fait avec un seul bois comparé à celui qu'on fait avec plusieurs bois? Nous savons que quand tu fais le feu avec un seul bois, la flamme n'est pas intense. Mais plutôt, quand tu fais le feu avec plusieurs bois, il y a une grande flamme. Il y a un grand feu. C'est la même chose, bien-aimés, avec ce que nous faisons également de la prière en compagnie de nos bien-aimés. Septièmement, pourquoi prier ensemble? Pourquoi prier dans les groupes? Pourquoi se rassembler dans les prières est-il important? Parce que le psaume 133, le verset 1 dit, « Il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. » Bien-aimés, nous devons nous intéresser, nous devons avoir l'habitude de prier en groupe, d'aller souvent dans les réunions de prière parce que la Bible dit dans Psaume 133, le verset 1, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et dans ce verset, dans ce passage, la Bible nous dit que c'est là, c'est-à-dire quand les frères et sœurs se rassemblent, c'est là où le Seigneur envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est là où les frères et sœurs demeurent ensemble que Dieu envoie sa bénédiction. Et il envoie aussi la vie pour l'éternité. Alléluia, bien-aimés. Voici ce que le Saint-Esprit de Dieu a voulu mettre sur nos cœurs ce jour, afin que nous sachions que Dieu n'a pas fait de nous des êtres solitaires, mais il nous a fait en complémentarité avec ce que les autres sont. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.